C'est la 4e fois de son histoire que la NBA délocalise en France un match de saison régulière. L'objectif pour la NBA, aller conquérir un nouveau public, aller conquérir les fameuses parts de marché. Alors, ce match, est-ce que c'est avant tout une bonne pub pour la NBA ou surtout une pub pour notre nouveau petit génie français, Victor Wembanyama? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle en régie. Étienne, de retour, voilà, première question, vous êtes réquisitionné. Vous, c'est surtout une pub pour Wemby, Victor Wembanyama. Bernard Lyons, vous, c'est plutôt pour la Ligue nord-américaine, la NBA. Bernard, on fait un peu la Ligue nord-américaine. Un peu d'auteur, quoi. Oui, voilà, on prend de l'auteur. Je me trouvais mercredi après-midi au Carreau du Temple à Paris. J'étais impressionné par le nombre de gens, jeunes pour la plupart, qui faisaient la queue pour entrer à la maison de la NBA. Oui, parce que le basket, ça a ça de particulier, c'est deux sports en un. Il y a le sport nord-américain, le basket nord-américain avec la NBA, et puis il y a le basket européen, notamment la Pro A dans lequel Wemby a joué pendant 3 saisons, on l'a beaucoup vu. Et donc ce match-là, comme toute opération marketing qui est faite autour c'est la promotion de la NBA, bien entendu, avec comme tête de gondole, parce qu'on est en France, notre Wemby national. Étienne, c'est surtout la star naissante du basket français. C'est émouvant, Bernard, à l'aube de la retraite, il découvre la NBA et que c'est un sport extrêmement populaire à peu près partout dans le monde et en France. Bon, ça c'est sûr, et là-dessus on va être d'accord. J'ai l'impression que la NBA, elle n'a plus rien de particulier à gagner. Il y en a un qui a vraiment quelque chose à gagner, c'est Wembanyama. Je veux dire, c'est aujourd'hui une star qui dispute avec Antoine Dupont, avec Mbappé, avec Léon Marchand ou Teddy Riner. Je veux dire, la place de sportif numéro 1 en France. Je veux dire, on ne parle que de lui depuis ces matchs NBA qui sont programmés en France. Donc franchement, j'ai l'impression que cette fois-ci, c'est lui qui est au centre de tout. Qu'avez-vous à répondre sur les dernières saillies de la Hyène, Bernard? Vous touchez l'Alliance, ça va saigner, c'est à vous, Bernard. La NBA qui séduit beaucoup de jeunes et surtout suivi à la télévision, et là ils peuvent le vivre en direct, en live. Ok. Qui vous a convaincu? Étienne ou Bernard? Bernard ou Étienne? Président? La question, c'est bien une bonne pub pour... Ouais, une bonne pub pour Wemby ou la NBA. Ou la NBA. Ouais. Est-ce que la NBA a besoin de pub? Ils veulent les parts de marché. Ils viennent se faire de la pub en Europe. Oui. Ils ont besoin, ils vendent leur marque et ils se servent de Wemby pour, en France, valoriser encore leurs produits. Mais c'est vrai que... Wembanyama, Wemby, ça sera plus facile. Dans ces deux matchs-là, c'est la star. C'est pas la NBA. C'est les gens qui viennent voir, c'est lui qui vient voir. C'est lui qui attire. En plus, quand on voit le match qu'il fait aujourd'hui, je dis, il donne en plus raison. Il a été mis en avant, il fait des trucs quand même qui sont au-dessus. 30 points, 11 rebonds, 6 passes, 5 contre. Il a été exceptionnel dans ce match-là. Donc, c'est lui qui va attirer. Mais pour répondre à la question, la pub, c'est aussi pour la NBA qui vient faire la NBA. Match nul. Match nul, ok. Fred Weiss nous attend. Fred Weiss, basketteur, vice-champion olympique à Sydney avec les Bleus. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. J'ai aussi oublié de rappeler votre dernière mission. Vous êtes consultant pour la chaîne beIN Sport qu'on salue. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que je suis à Bercy. Eh bien oui, on vous voit. Derrière, il y a évidemment ce parquet. Vous répondez quoi? Vous avez vu le match? Vous dites après ce match-là, c'est quoi? C'est une bonne pub pour la NBA, une bonne pub pour Wemby? Vous n'avez pas le choix, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Je suis d'accord avec le président. C'est un bon choix, ça. D'être toujours d'accord avec le président, c'est toujours un bon choix. Concrètement, c'est une pub pour la NBA, parce que le marché français est un marché hyper important pour la NBA, et on sait que l'internationalisation du basket, c'est un business qui est très très lucratif pour la NBA, donc forcément, c'est très important pour eux de continuer à se représenter dans les pays et avoir des têtes de gondole comme Victor Wembanyama. Mais c'est important pour Victor Wembanyama aussi, parce que au sortir des Jeux Olympiques, on parlait beaucoup de Marchand, Riner et des frères Lebrun, par exemple, mais peu, finalement, de Victor Wembanyama. Donc on a besoin d'une tête de gondole, d'une tête d'affiche française pour valoriser le basket français. Donc j'ai envie de dire qu'on est gagnant-gagnant et que c'est surtout la NBA qui gagne, les spectateurs qui sont là, présents, qui ont répondu à l'appel, et Victor Wembanyama qui a gagné encore en cote de popularité. Vous avez vu le match, vous avez vu la performance générale des deux équipes, vous avez vu également la performance individuelle de Victor Wembanyama. Est-ce que vous avez dit le gars est en mission ce soir? Il y avait peut-être, on va dire, un peu plus de sérieux, d'application, ou non? C'est le Wemby que vous voyez au fur et à mesure, quotidiennement en NBA?
Il y avait un peu plus d'application, oui, forcément, parce qu'il avait envie de montrer des choses. Encore une fois, il est très rarement devant le public français. L'inconvénient de la NBA, c'est que ça se joue tard et que le public français n'a pas toujours la chance de voir les matchs en direct. Là, il avait la chance de se montrer, de continuer à augmenter sa cote de popularité, comme je disais tout à l'heure, mais aussi le plaisir de communier avec ce public. Donc il était un peu en mission, mais il n'a pas forcé les choses et c'est son équipe qui a bien joué. C'est pas uniquement lui. Vraiment, tout le monde a répondu présent dans son équipe. Ça a été un magnifique match de basket. On connaît bien les Spurs, hein, avec Tony Parker par exemple. On a joué un petit peu au Spurs basketball, c'est-à-dire que le ballon a beaucoup circulé. Tout le monde a été bon du côté des Spurs. Et franchement, ça a été un vrai plaisir de voir ce match. Frédéric, une question, parce qu'évidemment, la NBA débarque à Paris, donc c'est aussi un instrument de promotion pour leur sport, pour conquérir des parts de marché. Moi, j'ai juste une question personnelle. Qu'est-ce qui vous a fait, vous, tomber amoureux du basket? Est-ce que c'est un champion? Est-ce que c'est une équipe? Ou est-ce que c'est la simple pratique de ce sport? Ça nous renvoie à ça, parce que l'influence de Wemby, ça va permettre de répondre à notre question, Frédéric. C'est un peu de tout. Alors concrètement, mes parents, mon papa joue au basket et ma sœur aussi, donc forcément, je tombais un peu dedans. Mais moi, c'est Magic Johnson et les Lakers. Dès que j'ai vu jouer ce garçon, Magic Johnson, qui était un joueur incroyable à l'époque, qui avait un temps d'avance comme peut l'avoir Wemby, ça m'a incité à vouloir faire ce sport qui me semblait magnifique. Donc je pense que l'influence d'un joueur peut intéresser les jeunes à se donner sur ce sport. Il oublie de dire qu'il fait 2 mètres aussi. Ah, il fait plus de 2 mètres, Frédéric. Ouais. Il fait 2 mètres 18. Effectivement. 2,18 toujours. Effectivement, si on me pose la question, non, un peu moins. J'ai eu deux hernies discales, donc un petit peu moins. Mais il tombait à 1m60. Effectivement, quand on fait 2,18 m, c'est plus simple le basket que le polo, par exemple. Fred, je marque juste une petite pause, parce que dans l'actualité basket, il y a l'Euroleague, il y a Monaco, ce soir, qui jouait à Bologne face à la Virtus. Ça donnait quoi, Virginie? On n'a peut-être pas les images, mais ça donnait quoi, le match? Monaco a gagné, mais grâce à un gros 4e quart-temps, parce qu'ils ont été menés pendant une bonne partie de la rencontre. Voilà, victoire, score final 86-80. Voilà du vrai basket. Ah là, je parle d'Euroleague et le visage de Guillaume Dufy s'éclaircit. Oui. Frédéric, sur la promotion du basket, les clubs français, résultat des clubs français en Euroleague, que ce soit Monaco, que ce soit le Paris Basketball ou que ce soit l'Asvel, est-ce que ça, c'est plutôt même l'essentiel pour la pratique du basket en France, plus que la NBA? Opinion? Je pense que c'est la complémentarité de tout. Des joueurs NBA qui performent en NBA, justement des joueurs français qui ont été draftés très haut, Zachary Rizaché évidemment, Wembanyama, mais aussi bien sûr les clubs. Donc forcément c'est un ensemble. Le fait d'avoir fait les Jeux Olympiques en France et d'avoir ramené une médaille encore une fois, c'est un cumul de plein de choses. Le basket part de loin parce qu'il y a des sports qui l'ont dépassé, notamment le rugby, le handball, mais il y a un potentiel énorme et on est en train d'essayer de le combler. Frédéric, je vais faire parler Guillaume Dufy. Écoutez bien attentivement parce que... Non, mais Guillaume, dites pas non, j'ai pas encore posé ma question. Non mais Guillaume, vous êtes plus... vous aimez plus le jeu à l'européenne, vous êtes plus l'Euroleague que les matchs de saison régulière en NBA. Moi, je suis génération CSP, 93, le titre. Voilà, j'ai du mal sur la saison régulière et longue de la NBA. Je trouve ça chiant au possible. Là, il y a 260 points. Mon Fred a vu le match dans sa globalité, dit que c'était un super match. Bon, il y a un moment, je trouve que ça défend plus, ça ressemble plus à rien, plus à du au All-Star Game, les défenses. Enfin, les mecs défendent les mains dans le dos. Voilà, moi, l'Euroleague, ça me fait kiffer l'Euroleague. Voilà, l'Euroleague, les matchs de Monaco, de l'Asvel, de Paris. De plus, cette saison, les trois gagnent un peu plus de matchs que les années précédentes, enfin à part Monaco. Ouais, moi je trouve que ça c'est du vrai basket. Ouais. Voilà, la NBA, la saison régulière hyper longue, 70 matchs avant d'arriver au play-off. Je trouve ça 82. Ouais, 80. Je trouve ça chiant à mourir, comme le handball contre le Koweït, le Qatar, le Pays-Bas, la Hongrie. Ça ne sert absolument à rien. Et je trouve que alors, je suis pas réac du tout, hein, mais je trouve que parfois, ça dessert même un peu le basket et la discipline. C'est mon avis, hein. C'est intéressant ce que dit Guillaume, parce que c'est la réflexion que je me fais quand je vais dans les salles de basket en province, notamment à Châlons. On a l'impression que la Pro et l'Euroleague de basket, c'est plutôt un sport de province pour une catégorie de, je sais pas si c'est juste, hein, allez-y. Catégorie de personnes un petit peu plus âgées. Alors, je le répète, quand je suis allé au Carreau du Temple, j'étais stupéfait de voir la jeunesse. On a l'impression que la NBA, c'est un sport moderne qui attire beaucoup plus de jeunes. Alors, je ne sais pas si, on va demander à notre spécialiste basket si je me trompe, mais on a l'impression qu'en fait, entre la NBA et le basket à l'européenne, c'est en fait générationnel. Ouais. Il y a le territoire, il y a la province, et puis il y a les grandes villes. On s'enflamme pour les Spurs, parce qu'il y a Victor Wembanyama, effectivement, qui est un ovni, qui marche sur le basket, qui sait tout faire, qui sait mener, qui sait shooter à 3 points, dunker, il sait tout faire. Mais quand on voit
le classement, parce qu'on est des journalistes sportifs aussi, on voit le classement des Spurs. Ils sont 12e sur 15 dans la conférence Ouest. Ils sont loin, très loin de pouvoir imaginer aujourd'hui, ça a peut-être changé, de disputer les playoffs. Donc à un moment, il faut aussi se poser, regarder en disant bon, bah, d'accord, les Spurs, c'est une magnifique franchise, mais cette équipe-là, pour l'instant, bah, c'est pas grand-chose. Voilà. En saison régulière, la NBA, donc, je raccourcis, je résume pour vous relancer la parole, mon cher Fred. C'est pas du haut niveau, c'est du show, mais c'est pas du haut niveau. C'est à peu près l'esprit, Guillaume. Quoi. Non, mais c'est mon avis. Oui, alors c'est un poil réducteur. Alors concrètement, j'adore l'Euroleague. Je suis un très grand fan de l'Euroleague parce qu'effectivement, ça joue très bien au basket. Mais c'est plus des équipes qui jouent contre d'autres équipes. Alors que la NBA, c'est vrai que c'est des individualités. Il y a beaucoup plus de talent en NBA, c'est beaucoup plus marketé, c'est beaucoup plus vendu, j'ai envie de dire, parce que c'est bien fait. Il y a des top 10, il y a des top 20, il y a des actions à rallonge qui sont diffusées sur tous les réseaux sociaux. Donc effectivement, ça intéresse plus les jeunes parce que justement, c'est très bien marketé. Mais le basket Euroleague est encore une fois un très bon basket. Je trouve que la ligne éditoriale de beIN Sport par rapport à ces matchs NBA, justement, est hyper intéressante parce qu'on essaie de choisir les meilleurs matchs où il y a plus d'enjeux, plus d'intérêt. Et quand on dit qu'on ne défend pas en NBA, c'est juste que le niveau global et général des individus est bien supérieur à ce qu'on peut avoir en Europe. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile de défendre. Et encore une fois, on privilégie le spectacle et donc on laisse un petit peu plus jouer. L'attaque a beaucoup plus d'avantages que la défense. C'est plus compliqué de stopper un joueur défensivement, je l'entends, mais la NBA est un jeu magnifique et complémentaire de l'Euroleague. Je te mettrais Raymond Domenech sur les parquets américains, tu vois, si ça défendrait pas. Ah, tu verrais, là, ça irait. Il y aurait des moustaches qui voleraient. Hein. Il manque 40 cm pour y arriver. Frédéric la courte échelle, Raymond. Consultant, beIN Sport. Le deuxième match, ce sera sur beIN Sport, samedi 18h, donc la revanche entre les Spurs de San Antonio et les Indiana Pacers. C'est bien ça, hein, on a bien vendu le programme chez vous. Hein. C'est exactement ça, vous l'avez bien vendu et ça sera un match superbe. C'est pas de l'Euroleague, mais c'est très très bien la NBA, c'est même magnifique. Merci beaucoup Frédéric. Merci d'avoir participé en direct à notre émission. Merci Frédéric. Moi je voulais juste rajouter, j'étais impressionné par les tirs à 3 points. Ah oui, bah oui. Je veux dire, le pourcentage de réussite, il est extraordinaire. Dès qu'un mec est libre, même des fois... C'est un peu la plaie de la NBA. Wemba, il tire à 4 points. Hein. Il est même encore plus loin que le... c'est Wemba maintenant. C'est Wemba, Wemby. Non, c'est Wemba. Wemba Mania. Ouais, donc j'ai raison, c'est Wemba d'abord. Oui, mais vous avez toujours raison, président. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller vous chercher les poux. Vous n'êtes plus sélectionneur de l'équipe de France, vous êtes président de l'équipe du soir.